Cédric Yombi, on a vu hier au palais de la rénovation toute la classe politique gabonaise. Même les anciens, les dignitaires déçus, ils ont certes été un peu conspués par la population. Ça n'est pas beau, ça n'est pas bien d'être là, mais ils ont quand même tenu à être là lors de ces deux grands moments. D'abord la prestation de serment, ensuite la parade des militaires. Qu'est-ce qu'il recherche véritablement, le général Olivier, en faisant venir, parce que les premières images étaient, on va dire, très très violentes, c'est-à-dire on a des noms qu'on a cités, on a fait des perquisitions, on a retrouvé beaucoup d'argent. Il veut rassurer tout le monde, même ceux qui faisaient partie de ce gouvernement dissous, d'Alain Claude Bilibizé. Vous savez, lorsque on est à l'origine d'un coup d'État, après on entre dans la réalité, et passer le moment d'euphorie, ouais. Il faut désormais bien entendu entrer dans le dur. Il y a des questions très précises et des questions qui sont essentiellement politiques qui vont se poser. Moi je juge que le président actuel, il est assez bien conseillé. Il mène des initiatives qui sont assez consensuelles, assez louables, à la différence de ce que nous voyons, de ce que nous constatons sur les places politiques en Afrique noire francophone. C'est un homme qui rassemble. Mais la réalité aussi est qu'il ne peut pas diriger sans les autres. Il ne peut pas diriger sans les hommes politiques. La vérité aussi des faits aujourd'hui, c'est que le professeur Ndo Ossa pèse d'un poids important sur l'échiquier politique. Il ne peut pas vouloir diriger le Gabon en mettant de côté cette réalité. Je pense que ce serait, n'est-ce pas, se tirer une balle dans le pied. Et il a bien entendu aussi intérêt, non seulement à